Et ce match va nous donner l'occasion de commenter un 8e de finale de Coupe nationale, Pierre. Une compétition qui a commencé depuis bien longtemps pour les petits clubs, mais là les choses deviennent sérieuses. Il n'y a plus que 16 équipes en lice. Cette rencontre va nous permettre de suivre Dijon face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui ne doit pas laisser le doute s'installer. On garde tous en mémoire la défaite lors du dernier match. C'était en déplacement face à Dijon. Une défaite concédée sur la plus petite des marges. L'équipe est capable de gagner aujourd'hui, je pense. On va suivre cette rencontre qui va se jouer dans un stade à l'architecture à l'ancienne, on va dire, hein, Pierre. Oui, alors avec des tribunes qui ne communiquent pas entre elles. C'est d'ailleurs de plus en plus rare pour des raisons de sécurité. Le PSG qui est rentré dans une nouvelle ère, bien sûr, avec le nouveau propriétaire. Ouais, le club est beaucoup plus riche maintenant, c'est un euphémisme. Certains disent qu'il a perdu une partie de son identité, notamment avec les problèmes avec les supporters. Mais bon, il y a aussi énormément de jalousie. Pour arbitrer ce match, monsieur Benoît Taillade. Huitième de finale de Coupe nationale au programme. Un coup d'envoi du match, donc. Matuidi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Aurier. Il passe le dos pour Di Maria. Marco Verratti. Ah, c'est contré. Ballon capté par le gardien. Marquinhos. Thiago Silva. Verratti. Cavani. Blaise Matuidi. Marco Verratti. On est dans une phase de conservation de balle. Attention à la frappe. C'est contré. Hein. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Marco Verratti. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le duel avec le... Et c'est Rodriguez. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Bonne frappe, bien placée sur la droite. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0.
sont en train de poser leur jeu patiemment. Ça part bien, action dangereuse. Oui, la passe. Attention à la frappe. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Di Maria. La transversale pour renverser le jeu. Allez, on redouble les passes. Krychowiak. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Ah, ça tourne bien. Ouais, il est passé, bien joué. Ah, il a du ballon, le bonhomme. Hein. Ah, bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Krychowiak. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Loïs Diony. Les 30 derniers mètres. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Matuidi. Fouad Chafik. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Krychowiak. Blaise Matuidi. Marco Verratti. André Di Maria. Le ballon qui est perdu. Samaritano. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Marco Verratti. Krychowiak. Verratti. Edinson Cavani. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Bonne lecture du jeu hein, sur cette interception. Allez, dans le couloir. Ils sont à la lutte. Krychowiak. 1-2. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. On s'approche du but. Oui, la bonne occasion. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Il tacle. Il dégage avec autorité, mais c'est bien défendu. Samaritano. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Les joueurs qui regagnent le vestiaire sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Ah, c'est mal parti hein, pour eux. Pour l'instant, ils sont éliminés et sur ce qu'on a vu, je ne vois pas comment ils pourraient revenir.
Alors c'est une chose assez rare à laquelle on va assister. 3 changements simultanés. La seconde période de ce match de Coupe nationale qui va débuter. Et encore 45 minutes pour désigner le vainqueur. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Jolie séquence de passes. Fouad Chafik. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Javier Pastore. Cavani. Blaise Matuidi. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Cavani. Il prend sa chance. Et le but de Lucas. C'est quand même un peu plus logique qu'il marque ce but. Alors, la domination était tellement écrasante, ça a fini par payer évidemment. Le but sous un autre angle. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Jordan Marié. Ouais, le 1-2. Ouais, un bon ballon d'attaque. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Que va donner ce centre? Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est une certitude désormais, une information confirmée. Raphaël Varane a signé à la Juventus de Turin en provenance du Real Madrid. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Aurier. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Javier Pastore. Il trouve Lucas sur le côté. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Javier Pastore. On redonne à Lucas. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre dans laquelle le Dijon Football accueillera le Stade Malherbe de Caen. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Javier Pastore. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe.
Aurier. Edinson Cavani. Il avait bien senti le coup. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. La touche, le ballon a été dévié. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Samaritano. Touche en faveur du club parisien. Javier Pastore. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club trouvera sur sa route les Girondins de Bordeaux pour cette rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Alors, évidemment, je mise sur une facile victoire pour eux. Il trouve Lucas sur le... Oh, la faute commise au mauvais endroit. Allez, le mur qui s'avance un petit peu, comme souvent. Javier Pastore. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. C'est bien donné ça. Rivière, contré. Le défenseur qui stoppe net cette action. Et c'est dégagé par Thiago Silva. Fouad Chafik. Pierre Lesmelou. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Il s'avance vers la surface. Le duel avec le gardien maintenant. Edinson Cavani, le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Eh bien, je crois, mon petit Hervé, que la messe est dite. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. « 3-0, ils prennent le large. » L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Le bon appelle le bal. Attention, il n'y a plus que le gardien. Attention, le contre-assassin maintenant. Et le tir d'Edinson Cavani. Corner à présent. Serge Aurier. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Une victoire qui permet à l'équipe de continuer sa progression dans cette compétition. On a assez hâte de les revoir en quart de finale en tout cas. Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui? Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.